Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée des studios de la chaîne Kouliya TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir. Voici les titres de l'actualité. Rentrée universitaire 2024-2025, une mobilité effective pour faciliter l'atteinte des objectifs de la réforme prônée par le Pacte ESRI 2030 et poursuivre le processus de transition vers le nouveau modèle pédagogique. Un reportage à suivre dans ce journal. Lancement du Centre d'excellence en gouvernance et développement territorial, une nouvelle formation qualifiante dédiée aux étudiants excellents dans le but de leur permettre de s'orienter vers des formations ciblées, de réorienter leur parcours et surtout d'améliorer les perspectives de leur insertion dans le marché de l'emploi. Dans ce journal également, journée porte ouverte organisée les 18, 19 et 20 septembre 2024 à l'espace Career Center par le département des enseignements transversaux relevant de la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Calendrier d'inscription et de réinscription au cycle doctoral au titre de l'année 2024-2025. Une nouvelle parution s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH Université Ibn Zor Agadir. Astuces pour gérer le temps et étudier efficacement est le sujet proposé dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant. Nous ouvrons cette édition par le démarrage effectif de la rentrée universitaire au titre de l'année 2024-2025, fixé le 18 septembre 2024. Marquée par une série d'initiatives stratégiques et ambitieuses, cette rentrée universitaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation Pacte ESRI 2030, qui adopte une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur marocain basée sur une stratégie globale d'innovation, de qualité et d'excellence. En nom de son doyen, M. Mohamed Naji, la FLSH d'Agadir a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer un démarrage effectif des cours et des formations adaptées à la nouvelle réforme pédagogique. Les détails dans le reportage suivant. Du 4 au 14 septembre 2024, la procédure d'inscription et de réinscription au cycle de la licence et au cycle de la licence parcours d'excellence au titre de l'année universitaire 2024-2025 s'est déroulée dans de bonnes conditions et ce grâce à la mobilité effective du staff pédagogique et administratif de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir sous la supervision de son doyen M. Mohamed Naji. La faculté a abrité dernièrement l'organisation d'une campagne de sensibilisation et la création d'une cellule de communication par les étudiants de la dite faculté en faveur des nouveaux étudiants. Et ce dans le but d'informer ces derniers sur les nouvelles formations disponibles et sur les modèles d'enseignement. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons veillé cette année à ce que l'inscription administrative et pédagogique soit définitive. En fait, l'étudiant doit passer un test de positionnement en langue pour qu'on puisse évaluer son positionnement linguistique, notamment en langue française et anglaise. Il est notable que le processus d'inscription s'est déroulé dans de bonnes conditions, et je saisis cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette opération depuis la phase de préinscription jusqu'à la phase définitive de la remise de la carte d'étudiant qui prouve son statut d'étudiant au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Pour faciliter le processus d'inscription des nouveaux étudiants, la FLSH a organisé une campagne de sensibilisation dans le but d'informer les étudiants de l'importance de l'évaluation universitaire et de son utilité pour mieux connaître le positionnement linguistique des étudiants en réalisant un test de positionnement en langue qui va permettre d'évaluer le niveau linguistique des étudiants, notamment en langue française et anglaise. En outre, la faculté a créé une cellule de communication sous l'encadrement des administrateurs de la dite faculté et des étudiants du tutorat universitaire en vue de faciliter l'accès à la plateforme
pour compléter les étapes de préinscription, d'inscription et finalement la validation définitive de l'inscription administrative et pédagogique et la remise de la carte d'étudiant. Et de relever que la rentrée universitaire de cette année est placée sous le signe de l'excellence, ainsi que la série des mesures adoptées pour réussir la rentrée universitaire 2024-2025 s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaît le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, marquée par la mise en œuvre de tous les mécanismes et programmes du Pacte ESRI 2030. L'actualité est également marquée par le lancement du Centre d'excellence en gouvernance et développement territorial au sein de la FLSH d'Agadir. Il s'agit d'une formation qui vise à offrir une vision claire des défis et opportunités de la gouvernance territoriale à l'ère de l'innovation. L'accent est mis sur la synergie entre acteurs publics et privés pour co-construire des solutions durables. Des études de cas concrets enrichissent l'apprentissage, offrant des enseignements précieux sur l'innovation territoriale. La création de ces centres d'excellence dans les établissements à accès ouvert s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte ESRI 2030, notamment son premier axe stratégique excellence académique et scientifique, et vise entre autres le renforcement de l'attractivité des établissements universitaires à accès ouvert, la promotion de l'excellence et la valorisation de la qualité de l'offre de formation et l'instauration de passerelles fluides entre disciplines, filières et établissements. À présent, le centre de carrière relevant de la FLSH d'Agadir a abrité les 18, 19 et 20 septembre 2024 des journées portes ouvertes en faveur des nouveaux étudiants. Cette activité a été organisée par le département des enseignements transversaux et s'inscrit dans le cadre des programmes d'encadrement, d'accompagnement et d'orientation méthodologique en vue de faciliter leur insertion dans cet établissement d'enseignement supérieur. L'objectif de cette rencontre est d'accueillir, d'orienter et de guider les nouveaux inscrits sur une nouvelle formation, parcours d'excellence, licence, master, formation doctorale, club, bibliothèque et les plateformes des langues et d'apprentissage. Concernant l'appel à candidature au cycle de doctorat au titre de l'année 2024-2025 du pôle études doctorales relevant de l'Université Ibn Zor, la figure suivante illustre le calendrier de la campagne de recrutement. Sur le plan culturel, une nouvelle parution s'ajoute au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Il s'agit d'un ouvrage intitulé « Impact de la pandémie de la Covid-19 sur la société et l'économie marocaine ». Cette publication est éditée par les deux professeurs de l'enseignement supérieur et chercheurs à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zor Agadir, Ahmed Belqadi et Mohamed Ben Attou, en collaboration avec le Centre national pour la recherche scientifique et technique. L'objectif de cet ouvrage est de mettre l'accent sur les répercussions socio-économiques de la pandémie de la Covid-19 et de ses effets psychologiques trop médiatisés et instrumentalisés dans des conflits d'intérêts. Dans notre rubrique Santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de l'importance de la gestion du temps pour réussir à l'université. La gestion du temps, comme d'autres soft skills telles que la stratégie d'organisation, est considérée comme une source de motivation pour l'atteinte des objectifs. Une bonne gestion du temps nécessite la maîtrise de plusieurs techniques et planification et d'organisation. Notamment un agenda bien tenu et une routine quotidienne sont essentiels. En effet, pour réussir les études universitaires et arriver à conserver un bon équilibre entre les sphères de la vie personnelle, universitaire et professionnelle, les étudiants doivent mener une planification en 4 étapes. Établir les priorités en dressant une liste des activités en ordre de priorité. Faire l'inventaire des exigences en listant tous les travaux et les tâches avec les dates d'échéance. Préparer une planification à 3 niveaux, global, hebdomadaire, quotidien. Il s'agit d'une planification globale d'un calendrier trimestriel pour avoir une vision d'ensemble sur le trimestre
une planification hebdomadaire qui permet de déterminer les activités incontournables, les périodes instables et les heures de repos, et puis une planification quotidienne qui va faciliter la planification du temps requis. Et finalement, évaluer hebdomadairement la planification en apportant des correctifs et en réorganisant les tâches qui n'ont pas été remplies. Généralement, pour une meilleure gestion du temps, l'étudiant doit connaître son rythme et son style de fonctionnement, suivre son cheminement et enfin planifier de façon réaliste en fonction de ses contraintes et de ses capacités académiques. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, l'espace vert, une place prépondérante dans la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Rentrée universitaire 2024-2025, une mobilité effective pour faciliter l'atteinte des objectifs de la réforme prônée par le Pacte ESRI 2030 et poursuivre le processus de transition vers le nouveau modèle pédagogique. Retrouvez toute l'actualité en continu, en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kulliyatv.ma, version arabe et version française et sur l'application Kulliya TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.